Lors d'un dîner de famille, ma sœur a dit « Maman et papa ont promis que je pourrais vivre avec toi. » J'ai bu une gorgée de mon eau et j'ai répondu « C'est gênant, j'ai vendu la maison vendredi dernier à un couple. » Je m'appelle Alicia Nash, j'ai 38 ans. Le soir de Thanksgiving, juste après que mon père a dit le Bénédicité, ma sœur Sloan s'est levée avec une flûte de champagne à la main et a annoncé devant 13 membres de la famille « Maman et papa ont promis que je pourrais emménager dans la maison d'Alicia ce dimanche. » De toute façon, elle n'a pas besoin de tout cet espace. Elle a toujours été la personne solitaire et pratique. Ma mère a souri doucement et a ajouté « Ma chérie, la famille est de la famille. Ne sois pas égoïste. » Mes tantes ont hoché la tête comme si c'était déjà décidé. Elles ont ri et m'ont appelé la fille fiable qui ne se plaint jamais. J'ai bu une gorgée de mon eau, j'ai regardé chaque visage à cette table, et j'ai dit calmement « Cela va poser un problème parce que j'ai vendu la maison il y a 2 semaines. » Ils n'avaient aucune idée que la fille calme et pratique sur laquelle ils marchaient depuis des années était sur le point de réduire en cendres tout leur conte de fées. Si vous avez déjà été traité comme la personne fiable qui doit tout sacrifier pendant que son frère ou sa sœur s'en tire avec tout, restez avec moi jusqu'à la fin. Cette histoire pourrait être la validation que vous attendiez. Laissez un cœur si vous êtes prêt à entendre la vérité. Avant de vous raconter ce qui s'est passé à cette table après que j'ai bu une gorgée de mon eau, je dois vous ramener en arrière. Parce que pour les personnes qui regardent ceci, l'histoire facile est que je suis la grande sœur froide qui a vendu sa maison pour contrarier une petite sœur qui avait besoin d'un endroit où atterrir. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est l'histoire que ma mère a passé la semaine après Thanksgiving à raconter à quiconque voulait bien l'entendre. L'histoire en dessous a des reçus, 73 d'entre eux. Je m'appelle Alicia Nash. Je suis experte comptable principale chez Alverson et puis conseiller dans le centre-ville de Minneapolis. Je suis dans l'entreprise depuis 9 ans, dont 4 dans la planification fiscale et successorale. Je suis la fille que mes parents appelaient pratique, ce qui, dans notre maison, signifiait toujours invisible. Ma jeune sœur Sloan est celle qu'ils appelaient créative, ce qui, dans notre maison, signifiait toujours excusée. En juin 2020, j'ai acheté une ferme moderne de 4 chambres dans le quartier de McGroveland à Saint-Paul. L'apport initial provenait de 8 années d'heures supplémentaires et d'un mariage que j'avais annulé 2 ans plus tôt. Le prêt hypothécaire était à 3,1%. La maison n'était pas seulement une maison. C'était le reçu que je n'avais jamais demandé à personne de regarder. La preuve que j'avais construit quelque chose de mes propres mains après qu'un homme que j'aimais eut décidé que je ne valais pas la peine de me tenir à ses côtés devant un hôtel. Sloan avait 30 ans en 2020. À ce moment-là, mes parents avaient déjà payé son premier défaut de paiement de bail. Ils en paieraient 3 autres avant que nous n'arrivions à Thanksgiving 5 ans plus tard. C'est là que cette histoire commence vraiment. Le trajet de Saint-Paul à Edina prend 31 minutes un jeudi après-midi quand le reste du monde est à la maison. À Thanksgiving, les autoroutes sont plus vides que n'importe quel autre jour de l'année. J'ai quitté mon appartement de la ville basse à 3h15. La conclusion de la vente de la maison de McGroveland était derrière moi depuis 13 jours. Les clés étaient entre les mains d'un autre couple. Un bébé était attendu dans leur famille en mars. Je ne l'avais dit à personne, ni à ma mère, ni à Sloan, ni même à la tante Geneviève, qui remarque tout. Les seules personnes au courant étaient les acheteurs, Caleb et Marlo Easton, mon agente immobilière Margot Ellingbo, mon prêteur, mon conseiller financier, Théodore Brennan, et l'équipe de décoration. Qui avait passé 3 week-ends en octobre à faire semblant que mon bureau à domicile était une chambre d'amis. Sur le siège passager de ma Subaru se trouvait une enveloppe manille, 31 pages, le transfert de propriété, la déclaration de clôture, un courrier électronique de Teddy daté du 4 novembre confirmant par écrit que la vente de la maison n'était plus optionnelle. Je l'avais attrapé sur ma table à manger en sortant, non pas parce que j'avais l'intention de m'en servir, mais parce que la partie de moi qui a toujours vécu par la paperasse ne voulait pas entrer dans Edina sans une trace écrite. Quand j'ai tourné dans la rue de mes parents, j'ai vu le tout nouveau véhicule Honda de Sloan dans l'allée. Blanc, pas la voiture de location. J'ai supposé un achat. Ma sœur n'avait pas d'emploi. Ce détail avait de l'importance. Je ne savais simplement pas encore à quel point. La salle à manger avait été dressée pour 13 personnes. 2 tables pliantes avaient été ajoutées à la table originale de 8 places, recouvertes du beau linge de ma mère, de sorte que les coutures disparaissaient. Sa porcelaine de mariage était de sortie, les assiettes ivoire avec le bord doré qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait qu'un repas ressemble à une annonce.
À côté de chaque assiette se trouvait une flûte de champagne. À côté de chaque flûte se trouvait un carton de table. J'ai remarqué que le mien avait été déplacé tout au bout de la longue table à côté de la porte battante menant à la cuisine. J'ai remarqué que celui de Sloan avait été placé à la droite de ma mère. Je suis experte comptable. Les plans de table ressemblent à des décisions pour moi. La tante Geneviève était déjà là quand je suis arrivé, dans le coin du salon avec un verre de cidre, parlant à son fils de 12 ans, Caleb, d'un livre qu'il avait arrêté de lire. Elle m'a regardé quand je suis entré. Elle a soutenu le regard un instant de plus qu'elle n'en avait besoin. C'était son signe. Elle avait déjà vu quelque chose. L'oncle Bertram et la tante Helena étaient sur la causeuse. Le cousin Devon était par terre avec son téléphone. La cousine Whitney était dans les escaliers sur un autre téléphone. Mon père se tenait au chariot-bar mélangeant un cocktail classique avec la concentration d'un homme essayant de ne pas regarder vers la cuisine. Ma mère est sortie de la cuisine en tenant une bouteille de champagne. Avant de manger, a-t-elle dit en la soulevant, je veux dire à quel point je suis reconnaissante que cette famille se serre toujours les coudes. Mon père a dit le Bénédicité à 5h15. Il a prié pour la santé, pour des foyers chaleureux, et pour les personnes qui avaient construit le pays dans lequel nous mangions. Puis il a ajouté comme un post-scriptum, et rappelons-nous que la famille est de la famille même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. J'ai senti les yeux de la tante Geneviève me trouver à travers la table. Je n'ai pas levé les miens pour croiser les siens. J'ai coupé une tranche de dinde que je n'allais pas manger. Pendant les 15 premières minutes, la conversation a été le genre de conversation qui se produit lors des dîners de la famille Nash. Le nouvel emploi de Devon. Les scores de Whitney aux examens d'entrée en 3e cycle. Une chose amusante que le chien avait faite. Puis Sloan, se penchant légèrement en avant, a posé la question que ma mère lui avait dit de poser. Lee, ta chambre d'amis en bas est toujours vide. J'ai posé ma fourchette. Je n'ai pas de chambre d'amis. Ma sœur a ri d'un rire doux et indulgent. Le rire qu'elle utilisait sur les barman. Allez, tu as 4 chambres. L'une d'elles est un bureau à domicile depuis que tu as acheté l'endroit. Ma mère a levé son verre. Sloan, laisse-la profiter de son dîner avant que nous parlions de logistique. Le mot s'est logé en moi. Logistique. Comme si la conversation avait été sur un ordre du jour imprimé, comme si ma maison, les pièces à l'intérieur, et le corps dans lequel je vivais avaient déjà été réservés pour une réunion de l'après-midi à laquelle je n'étais pas invité. J'ai regardé la tante Geneviève poser sa fourchette très lentement. Sloan s'est levé entre la découpe de la dinde et le 2e service de champagne. L'accroche de cette histoire vous a déjà joué le reste de ce moment. Vous l'avez entendu dire que nos parents avaient promis. Vous avez entendu ma mère me traiter d'égoïste devant 13 membres de la famille. Vous avez entendu les rires. Vous m'avez entendu boire une gorgée de mon eau. Ce que l'accroche ne vous a pas montré, c'était le reste de la table. La tante Helena, 2 sièges plus loin de moi, a posé sa serviette sur le bord de son assiette et ne l'a plus reprise. La mâchoire de l'oncle Bertram a cessé de bouger au milieu d'une bouchée de farce. Le cousin Devon me fixait avec l'expression impuissante d'un homme qui venait de réaliser qu'il était sur le point d'être cité dans une histoire qu'il n'avait pas encore comprise. La tante Geneviève a regardé le lustre. Ce qu'elle faisait dans les salles d'audience quand elle déposait un dossier. Mon père n'a pas levé les yeux. Il a tendu la main vers la saucière. Il a dit dans la sauce, ce sera bien pour vous deux. Sloan, rayonnante, s'est rassise. Elle a penché la tête vers moi, dans l'attente. C'est déjà décidé. Maman et papa ont promis. J'ai tendu la main vers mon verre d'eau. J'ai bu une gorgée. J'ai reposé le verre sur la belle porcelaine de ma mère. J'avais pratiqué cela dans ma tête exactement une fois pendant le trajet, quand j'étais à 3 pâtés de maison de la rue de mes parents et que j'avais vu la Honda blanche. Je ne l'avais pas pratiqué pour Thanksgiving. Je l'avais pratiqué au cas où je devrais un jour annoncer une mauvaise nouvelle à un client qui se mentait à lui-même sur un bilan. La cadence est la même. Vous dites le chiffre, vous laissez le chiffre s'installer. Vous ne justifiez pas le chiffre. Cela va poser un problème, ai-je dit. Ma voix était posée, pas forte. Parce que j'ai vendu la maison il y a 2 semaines. La table a retenu son souffle pendant une seconde entière. 2. Un verre de vin a teinté quelque part vers la cousine Whitney, qui n'avait pas fait attention.
Sloan a ri. C'était le rire que vous faites quand vous attendez la chute. D'accord, c'est drôle. Maman, elle plaisante. Un couple a conclu la vente le 14 novembre, ai-je dit. Je n'ai pas regardé Sloan. J'ai regardé ma mère. Leurs noms sont Caleb et Marlo Easton. Ils prennent possession le lendemain de Thanksgiving. Ils attendent un bébé en mars. Ma mère avait tenu sa flûte de champagne au niveau de sa clavicule. Le bras qui tenait la flûte ne s'est pas baissé. Il ne s'est pas levé. Il s'est immobilisé de la manière dont une respiration retenue s'immobilise. Alicia. Sa voix avait un tremblement. Alicia, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas une blague, maman. C'est à ce moment-là que le verre de vin est tombé. Je veux vous dire que le verre de vin s'est brisé au ralenti. Ce ne fut pas le cas. Les verres de vin tombent de la façon dont la plupart des illusions familiales tombent. Rapidement, avec un son plus fort que ce que vous attendez, et puis un silence qui est beaucoup plus fort que le son. Ma mère tenait son merlot dans sa main gauche, plus bas que le champagne. C'est le merlot qui a heurté le parquet. Le cristal l'a heurté un demi-temps derrière. Le vin rouge a coulé le long de la jointure entre deux lames de plancher vers la chaise de la tante Helena. Personne n'a bougé pour le vin. Tu as vendu ta maison. La voix de ma mère était montée d'une demi-octave. Sans nous le dire? J'ai fouillé dans le sac à main au dos de ma chaise et j'ai sorti l'enveloppe manille. Je l'ai posée sur la table à côté de mon assiette. Je ne l'ai pas ouverte. J'ai apporté cela au cas où le sujet serait abordé, ai-je dit. Je ne pensais pas que le sujet serait abordé. Je ne pensais pas qu'il le faudrait. Mon père s'est finalement levé de la table. Il n'a pas regardé l'enveloppe. Il a regardé le sol où le vin se répandait. Pourquoi ferais-tu cela, Alicia? Je l'ai dit aux personnes qui avaient besoin de le savoir, ai-je répondu. Les acheteurs, mon prêteur, mon conseiller financier. Nous sommes tes parents. Oui. J'ai bu une nouvelle gorgée de mon eau. Vous l'êtes. C'est pourquoi je m'attendais à ce que vous me demandiez ce qui se passait dans ma vie avant de commencer à promettre ma maison à d'autres personnes. Sloan sanglotait maintenant dans sa serviette, un son qui était pratiqué à certains égards et pas à d'autres. Le cousin de Von, qui n'avait pas bougé tout son corps en environ 4 minutes, a dit dans le silence, « Sommes-nous encore en train de manger ?» Nous n'étions plus en train de manger. Sloan a couru dans les escaliers. Ma mère l'a suivi, les talons de ses belles chaussures frappant le bois avec le rythme d'une personne qui s'est entraînée pour une crise toute sa vie d'adulte. Les tantes ont commencé à parler entre elles à voix basse, essayant très fort de ne pas donner l'impression de parler. L'oncle Bertram a pris une gorgée de son bourbon, puis en a pris une autre. Mon père se tenait au bar avec évier, faisant semblant de chercher des serviettes, ne cherchant rien. J'ai pris mon manteau au dos de la chaise. Je l'ai mis. J'ai pris l'enveloppe manille. Je ne l'ai pas remise dans mon sac à main. Je l'ai laissée sur la table. Quand j'ai atteint la porte d'entrée, la tante Geneviève était déjà là. Elle avait son sac à main sur l'épaule. Elle n'avait pas eu le temps de mettre son manteau. Elle tenait la contre-porte ouverte contre le vent de novembre. « Viens prendre un café samedi », a-t-elle dit. Sa voix était calme. Café mode à 8 heures. Juste toi et moi. Nous devons parler de la voiture de Sloan. J'ai regardé au-delà d'elle le véhicule Honda de Sloan, neuf, blanc, immaculé sous la lumière du Porsche. D'accord, ai-je dit. J'ai conduit jusqu'à la maison avec le chauffage trop fort. À mi-chemin, la radio publique nationale diffusait un reportage de Thanksgiving sur les acheteurs d'une première maison dans les villes jumelles, l'idée qu'un producteur se fait d'un segment de vacances réconfortant. J'ai éteint la radio. Je ne l'ai pas rallumée pour le reste du trajet. Je suis arrivé dans mon appartement temporaire à 6h52. Je n'ai pas mangé ce soir-là. Le premier signe était apparu à la mi-octobre. Sloan était passé chez moi un mercredi soir, soi-disant pour déposer un pull de notre mère que j'avais laissé au dîner du dimanche. Elle m'avait demandé avec désinvolture d'emprunter mon ordinateur portable pendant 10 minutes parce que l'écran de son téléphone était fissuré et qu'elle avait besoin de vérifier un courrier électronique du bureau de chômage. Je l'avais laissé faire. Je faisais la vaisselle. J'avais été distraite. Quand je me suis assise à mon bureau après son départ, le navigateur Internet était toujours ouvert sur l'onglet qu'elle n'avait pas fermé.
Ce n'était pas le département de l'emploi du Minnesota. C'était Pinterest. Le tableau s'intitulait « Ma nouvelle chambre dans la maison d'Alicia ». 41 épingles. Papier peint en lin. Un lampadaire en laiton. Un tabouret de coiffeuse en velours vert. Une épingle sous-titrée « Chambre du bas ». Fenêtre ouest. Soleil du matin. J'ai une seule chambre orientée à l'ouest dans ma maison. C'est la pièce que j'ai utilisée comme bureau à domicile depuis que j'ai acheté l'endroit. Elle a un bureau qui m'a pris 6 week-ends à remettre à neuf. Elle a une fenêtre dont j'ai peint les boiseries. Je n'ai pas appelé ma mère. J'ai fait des captures d'écran de chaque épingle. Je les ai ajoutées à un dossier sur mon ordinateur portable que je tenais depuis 2019. J'ai nommé le dossier lors de sa création après la deuxième fois que mes parents ont transféré de l'argent à Sloan pour couvrir un loyer. Le dossier s'appelait « Reçu de famille ». Le dossier contenait 71 fichiers à ce moment-là. Il en aurait 73 avant Thanksgiving. Le deuxième signe est arrivé le 13 novembre, ce qui était, bien que je ne le susse pas alors, ma dernière journée complète en tant que propriétaire. Ma mère m'avait demandé de venir à Edina pour l'aider à faire la rotation de ses placards pour l'hiver. J'avais dit oui parce que dire non n'avait jamais été une option dans notre famille pour les tâches qui étaient présentées comme petites. Le garage de la maison de mes parents à Edina a la taille d'un petit appartement. Mon père l'utilise pour ses outils et sa vieille Buick. Ma mère l'utilise pour tout ce qu'elle ne veut pas que son club de bridge voie. Il y a un mur d'étagère au fond. Quand je suis sorti pour déposer la boîte de robe d'été que ma mère m'avait demandé de porter au bac de dons, j'ai vu les nouvelles étagères sur la droite. 6 boîtes en carton empilées soigneusement, chacune étiquetée de l'écriture de ma mère avec un marqueur bleu. Sloan chambre du bas, Sloan boîte de cuisine, serviette de salle de bain de la maison, Sloan placard automne-hiver, cuisine d'hiver, maison d'Alicia bureau. Je suis resté dans le garage pendant un long moment sans respirer. L'une des boîtes était ouverte sur le dessus. À l'intérieur, enveloppée dans une feuille de papier de soie, se trouvait une cocotte en fonte Le Creuset, de couleur crème de 5,5 pintes, celle que j'avais reçue de ma meilleure amie Margot comme cadeau de fête prénuptiale en mai 2018 avant que j'annule mon mariage. Je ne l'avais jamais utilisée. Je l'avais gardée dans un placard de cuisine pendant 7 ans parce que certaines choses sont trop belles pour être jetées et trop douloureuses pour être utilisées. Sur la cocotte se trouvait un petit mot jaune avec l'écriture de ma mère, à utiliser dans sa nouvelle cuisine partagée. Je n'ai rien dit à propos des boîtes quand je suis revenu à l'intérieur. Je me suis assise sur le canapé du salon de mes parents pendant que ma mère versait du café dans la cuisine. De l'endroit où j'étais assise, je pouvais entendre mon père dans son bureau. La porte était fermée aux 3/4. Il était au téléphone avec son frère aîné, mon oncle Bertram. Ouais, Sloan emménage avec Alicia après Thanksgiving. Une pause pour ce que Bertram a dit. Non, Alicia est tout à fait d'accord. Tu connais Alicia, elle répond toujours présente. Une autre pause. Ce sera bien pour elle deux. Sloan a besoin de structure. Alicia est la structure. On m'a appelé beaucoup de choses dans ma vie. La personne fiable, la personne forte, la personne pratique, la personne solitaire. On ne m'avait jamais, avant cet après-midi-là, appelé une structure. Je suis entré dans la cuisine au moment où ma mère sortait la crème. Elle a levé les yeux. Elle avait une expression particulière sur le visage. L'expression d'une femme qui avait entendu la voix de son mari à travers le mur et qui testait maintenant si sa sœur l'avait entendu aussi. Je ne l'ai pas regardé. J'ai pris mon café. J'ai dit, j'ai un appel à 4 heures. Je devrais y retourner. J'ai conduit jusqu'à la maison cet après-midi-là et j'ai appelé Théodore Brennan. Il prépare quelque chose, ai-je dit. Allez-vous dire quelque chose, a-t-il demandé. Pas encore. Je veux voir jusqu'où ils vont aller. S'il prépare quelque chose, a dit Teddy, vous devriez vous préparer encore plus. J'ai conclu la vente de ma maison le lendemain matin à 10h14. À 11h02, l'acte de propriété avait été transféré. Le soir même, j'avais mis à jour mon dossier. J'ai ajouté les captures d'écran de Pinterest, redatées pour la chronologie du dossier. J'ai ajouté un résumé écrit de la conversation téléphonique surprise. J'ai ajouté une photographie que j'avais prise des étagères du garage avec ma mère en arrière-plan en train de verser du café, flou, mais lisible.
J'ai ajouté le reçu du camion de déménagement dont je n'aurai pas besoin avant 2 semaines. Le dossier est passé à 73 fichiers. Je n'ai pas appelé mes parents ce soir-là. Je n'ai pas appelé ma sœur. Je suis retourné en voiture à McGroveland une dernière fois après que les acheteurs eurent fait la visite avec leur inspecteur, et je me suis assise dans ma propre cuisine pendant 2 heures en buvant de l'eau dans un verre que j'avais acheté à un marché aux puces en 2021. J'ai touché le dosseret que j'avais peint à la main à l'automne 2022. J'ai touché le cadre de la porte du bureau avec la fenêtre ouest. Quand je suis parti, j'ai verrouillé la porte derrière moi avec la clé que j'allais remettre à Margot lors de la conclusion de la vente le lendemain matin. J'ai conduit jusqu'à la ville basse. Je n'ai rien déballé. 13 jours plus tard, ma sœur s'est levée à la table de la salle à manger de ma mère avec une flûte de champagne à la main. Et le samedi après Thanksgiving, la tante Geneviève allait me demander, de l'autre côté d'une petite table au café Mode, depuis combien de temps je savais. 6 semaines, allais-je répondre. Peut-être 6 ans. Le groupe de discussion de la famille Nash était silencieux depuis le dîner. Par silencieux, je veux dire tactique. Ma famille ne pratique pas le silence de la même manière que les autres familles. Ils pratiquent le silence à la manière des généraux. Ils deviennent silencieux pendant qu'ils choisissent l'angle d'attaque. Le premier message a atteint mon téléphone à 7h32 le matin du vendredi fou. J'étais assise sur le bord du lit dans mon appartement de la ville basse en pantalon de flanelle, buvant du café dans une tasse ébréchée, regardant le fleuve Mississippi à travers une fenêtre qui n'était pas encore la mienne. Le message venait de ma mère. Il était adressé aux 11 adultes du groupe de discussion familiale. Aujourd'hui, je prie pour mes 2 filles. L'une d'elles souffre profondément. L'autre s'est choisie elle-même plutôt que la famille. Je les aimerais quand même. La cousine Whitney a réagi avec un cœur rouge. La tante Helena a réagi avec 3 mains jointes. L'oncle Bertram, à son honneur, n'a pas réagi du tout. La tante Geneviève, après une pause de 38 minutes, a réagi avec l'émoticône des yeux. 2 petits cercles noirs et jaunes qui, venant d'elle, équivalaient à une déposition. Un deuxième message est arrivé 46 minutes plus tard. La famille est un choix. Certains le font, d'autres non. P. J'ai verrouillé mon téléphone. Je me suis fait une autre tasse de café. J'ai ajouté 2 captures d'écran à mon dossier. Ma mère est sur Facebook de la manière dont les femmes de sa génération sont sur Facebook, stratégiquement avec un fort engagement et avec la conviction profonde que tout ce qu'elle publie est privé parce que les personnes qui comptent sont dans sa liste d'amis. Elle a publié le dimanche matin 30 novembre. La publication était publique. J'en ai une capture d'écran à la 18e page de mon dossier. La photo qu'elle avait choisie était celle de Sloan à l'âge de 21 ans, tenant une toge et une toque de remise de diplôme sous lesquelles elle n'avait jamais réellement obtenu de diplôme. La légende disait, quand une fille oublie que la famille signifie être présent, nous aimons simplement l'autre 2 fois plus fort. En prière pour la guérison. Le premier commentaire était de la tante Helena. Elle a simplement écrit, que s'est-il passé? Ma mère a répondu, je t'envoie un message privé, ma chérie. Je devais plus tard obtenir une copie de ce message privé. Il allait atterrir dans mon dossier à la page 21. Le message privé disait, Alicia a vendu sa maison pour empêcher Sloan d'entrer. Elle savait que Sloan avait besoin d'elle. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré avec un message texte d'un numéro dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 3 mois. Margot Ellingbeau, ma meilleure amie du premier cycle universitaire, mon agente immobilière, la femme qui avait remis leurs clés à Caleb et Marlo Easton 2 semaines plus tôt. Le message texte faisait 4 phrases. Et, j'ai vu le Facebook de ta mère. Je sais ce qui s'est réellement passé. Tu ne dois d'explication à personne. Appelle-moi si tu as besoin de te défouler. Je ne l'ai pas appelé, mais j'ai sauvegardé son message texte. Devon m'a appelé le lundi matin à 9h14 pendant que j'étais à mon bureau en train de réviser une déclaration du 3e trimestre. Et, Lee, a-t-il dit. Je prends juste des nouvelles. Salut, Devon. Maman et papa ont entendu parler de Thanksgiving. La tante Priscilla a appelé hier soir. Elle pleurait très fort. Est-ce vrai que tu as mis Sloan à la porte? J'ai posé mon stylo. J'ai regardé la feuille de calcul sur mon 2e moniteur pendant une respiration complète. Sloan n'a jamais vécu avec moi, Devon. J'ai vendu la maison. C'est toute l'histoire. Mais,
Genre, étais-tu obligé de la vendre juste à ce moment-là? Elle avait vraiment besoin d'un endroit. Je l'ai vendue parce que j'avais besoin de la vendre. C'est la seule raison que j'ai à donner. Il y a eu une longue pause. Je pouvais entendre sa chaise de bureau grincer dans un bureau aux parois de verre au centre-ville. La tante Priscilla a dit que tu planifiais ça depuis des mois, comme si tu le planifiais pour faire passer un message. Elle a dit ça. Ouais. Je n'ai pas répondu. Lee, j'essaie juste de comprendre. Tu n'as pas à comprendre, Devon. Tu as juste à ne pas répéter ce qu'elle te dit. J'ai raccroché. J'ai ajouté une capture d'écran de plus à mon dossier. Le message vocal est arrivé le mardi soir 2 décembre à 9h32. Il durait 4 minutes et 18 secondes. Je l'ai écouté une fois dans la cuisine de mon appartement temporaire, debout devant une tasse de thé à la camomille à moitié vide. Je ne l'ai pas écouté depuis, mais je peux vous dire de mémoire par où il a commencé et par où il a fini. Il a commencé, Alicia, je ne sais pas qui tu es devenue. Il est passé par une liste brève et très organisée des façons dont j'avais laissé tomber la famille. Le silence, le secret, l'absence de gratitude. Il a utilisé l'expression « la famille et de la famille » 3 fois. Il a utilisé le mot « égoïste » 2 fois. Il a utilisé le mot « froide » 1 fois. Il a fini « ton père et moi convoquons une réunion de famille samedi. Tu y seras. Nous allons réparer ça. Ne sois pas égoïste. » Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas supprimé le message vocal. Le dimanche matin, dans le groupe de discussion familiale, j'étais devenue la méchante. Le mercredi, j'avais arrêté d'ouvrir le groupe de discussion familiale. J'ai envoyé un message texte à la tante Geneviève à la place. J'ai des reçus. Je veux les apporter. Elle a répondu en 4 minutes. Apporte-les tous. Pour comprendre pourquoi j'ai vendu la maison, vous devez remonter à mars. La lettre du bureau de l'évaluateur du comté de Ramsey est arrivée le 11 mars 2025. C'était le genre d'enveloppe que j'ouvrais depuis 2020. Blanche officielle avec une fenêtre pour mon nom. À ce moment-là, j'étais propriétaire depuis près de 5 ans, et j'avais arrêté de tressaillir devant le courrier du comté. Je n'aurais pas dû arrêter. Je l'ai ouverte debout au comptoir de la cuisine un mardi matin avec la pluie tombant sur le jardin arrière de la façon dont la pluie du Minnesota tombe en mars. Moitié neige, moitié promesse. Ma valeur marchande évaluée de 2025 avait augmenté. Le chiffre était passé de 452 000 € à 611 000 €. C'est une augmentation de 159 000 € en 12 mois. La ligne de la taxe foncière montrait la conséquence. Ma taxe foncière annuelle était ajustée de 5 800 € à 9 200 €, une augmentation de 3 400 € par an. 283 € par mois ajoutés à mon compte de garantie sans aucune modification compensatoire nulle part ailleurs sur mon bilan. La lettre m'informait que je pouvais faire appel avant le 30 avril. J'ai fait appel. J'ai fait appel de manière approfondie. J'ai fait appel avec des données de vente comparables et un argument écrit que mon propre cabinet aurait facturé 650 € à un client pour le produire. En mai, l'appel est revenu. Le conseil de révision avait réduit ma valeur évaluée de 4 000 €. En juin, 3 semaines après la clôture de l'appel, Alverson et puis ont envoyé le courrier électronique à l'ensemble du personnel que tous les cabinets d'expertise comptable du pays envoyaient dans une certaine version ce mois-là. L'objet était l'ajustement d'exploitation de l'année fiscale 2026. Le corps disait dans la syntaxe diplomatique des associés directeurs, à compter du 1er juillet, le programme de primes discrétionnaires sera suspendu jusqu'à l'année fiscale 2026. Nous procédons également à une réduction des effectifs de 14% à compter d'aujourd'hui. J'ai gardé mon emploi. Je suis, pour le meilleur ou pour le pire, très bonne dans mon travail. Mais la prime discrétionnaire avait atteint en moyenne 18 000 € par an pour moi au cours des 3 années fiscales précédentes. Ce n'était pas de l'argent en prime comme le suggère le mot prime. C'était une partie attendue de la structure de ma rémunération. J'avais fait mon budget autour d'elle. Ma feuille de calcul hypothécaire en avait tenu compte comme une ligne de revenu normale. Je suis retourné à mon bureau après la réunion générale. J'ai ouvert la feuille de calcul que j'avais construite quand j'avais fait les chiffres pour la première fois sur la maison de Mac Groveland en 2020. J'ai ajouté un nouvel onglet. Je l'ai étiqueté « Pire des cas 2025 ». J'ai intégré 0 prime, nouvelle taxe foncière, inflation sur l'assurance habitation,
contrat d'entretien du système de chauffage, de ventilation et de climatisation en attente, une inspection de toit que je repoussais depuis novembre 2024. La cellule en bas à droite de la feuille de calcul, celle que j'avais étiquetée au coussin, est devenue rouge. Elle n'avait pas été rouge depuis l'année où mes fiançailles avaient pris fin. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis rentré chez moi. Je n'ai appelé personne pendant 6 jours. Le 7 août, je me suis assise en face de Theodore Brennan à son bureau au 8e étage d'un immeuble sur la rue Westlake qui donnait sur BDE Makaska. Teddy a 51 ans. Il est mon conseiller financier depuis que j'ai 32 ans. Il m'avait guidé à travers les décombres du mariage annulé, l'apport initial sur la maison, et la conversation en 2022 sur la question de savoir s'il fallait commencer à privilégier un compte de retraite individuel Roth par rapport au capital hypothécaire supplémentaire. Il avait un document imprimé de 2 pages sur son bureau quand je me suis assise. Il l'a fait glisser vers moi. La première page était une projection sur 30 ans de mes finances si je gardais la maison de McGroveland. La deuxième page était la projection si je la vendais et achetais quelque chose de plus petit, une maison de ville, un loft, un duplex. La cellule en bas à droite de la première page dans la colonne 30 montrait un solde de retraite qui ne me soutiendrait pas au-delà de 65 ans. La cellule en bas à droite de la deuxième page dans la colonne 30 montrait un solde de retraite qui me porterait jusqu'à 78 ans avec une marge adéquate. Teddy a croisé les mains. Il m'a regardé avec l'expression prudente qu'il utilise pour les clients qui ont pris des décisions intelligentes pendant 10 ans et qui ont besoin qu'on leur dise que les décisions intelligentes sont parfois annulées par les comtés. Vous avez tout fait correctement, Alicia. Les mathématiques se sont simplement retournées contre vous. Ce n'est pas votre échec. C'est une réévaluation du comté. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit. Vendez la maison, a-t-il dit. Achetez une maison de ville, récupérez d'ici 42 ans, ou gardez la maison et ne récupérez jamais. Il a débouché son stylo à plume. Il a écrit la date sur le coin de la projection. Il a signé. Il a fait glisser la page vers moi. Pour vos dossiers, a-t-il dit. Ce soir-là, je me suis assise à ma propre table de cuisine, la table que j'avais remise à neuf à l'été 2023 de mes propres mains, lors de samedis que je n'avais pas passé avec ma famille, et j'ai écrit une liste. Je l'ai écrite de la façon dont un expert comptable écrit des listes, 2 colonnes, titre en haut. Raison de rester. J'ai écrit une seule raison, parce que je l'aime. J'ai tiré un trait en dessous. Je n'ai pas enjolivé. Raison de vendre. La liste comportait 9 entrées au moment où la lumière à travers la fenêtre ouest a pris la couleur d'un honnête coucher de soleil. Augmentation de la taxe foncière. Perte de prime. Toit en fin de vie utile. Système de chauffage, de ventilation et de climatisation hors garantie. Prime d'assurance en hausse de 11%. Aucun coussin de fonds d'urgence. Le paiement hypothécaire consomme maintenant 38% du revenu net. Des retraits du compte de retraite individuel Roth seraient requis d'ici 2032. L'âge de la retraite passe de 65 à 71 ans. J'ai lu la liste une fois. Je l'ai lu une deuxième fois. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'avais passé 6 ans à m'assurer de ne jamais avoir à demander de l'argent à mes parents. Je n'allais pas passer les 20 prochaines années à demander à ma retraite de sauver ma fierté. Je n'allais pas laisser la maison que j'avais achetée pour prouver quelque chose à un homme qui m'avait quitté devenir la maison que je perdais à cause d'une ligne de taxes que je ne pouvais pas contrôler. Le lendemain matin à 7h45, j'ai appelé Margot Ellingbeau. Je veux vendre, ai-je dit. Es-tu sûr? Je suis sûr. En dehors du service d'inscription multiple d'abord. Je n'ai pas appelé ma mère. Elle n'avait plus gagné le droit de donner son avis là-dessus. J'ai commencé à faire mes cartons le 4 octobre. Margot avait accepté de garder l'inscription en dehors du service d'inscription multiple pendant les 3 premières semaines. 2 offres sont arrivées de son réseau privé au cours de ces semaines. Les Easton ont fait la meilleure offre le 24. Nous avons accepté le 26. La conclusion de la vente a été fixée au 14 novembre. J'avais 41 jours pour démanteler une maison que j'avais mis 5 ans à construire à l'image d'une vie. J'ai commencé par les livres parce que les livres sont les plus faciles. Ils ont un dos. Ils ont un ordre. La première boîte que j'ai emballée était les livres. La deuxième boîte était les choses dont je savais déjà que je ne les déballerais plus.
Dans le tiroir du bas du bureau dans la pièce avec la fenêtre ouest, j'ai trouvé une photographie que je n'avais pas regardée depuis 2 ans. Elle avait été prise sur le porche de la maison de Mac Groveland le jour où j'avais conclu la vente en juin 2020. J'avais 32 ans. Je tenais une seule clé en laiton. Je souriais comme une femme qui n'avait jamais eu le cœur brisé, ce qui était un mensonge. Mais sur la photo, cela ressemblait à la vérité. J'ai mis la photographie dans la première boîte, pas la dernière. Dans le deuxième tiroir de la cuisine, derrière les menus de plats à emporter, j'ai trouvé les reçus. J'avais rénové la cuisine au printemps 2022. J'avais fait la majeure partie du travail moi-même. J'avais carrelé le dosseret pendant 4 samedis en avril avec l'aide d'un poseur de carrelage d'une quincaillerie de la Rulée qui avait accepté de venir pendant 3 heures pour m'apprendre le motif. Les reçus étaient toujours dans les enveloppes originales de Home Depot. Carrelage 1820 €. Poignée d'armoire 312 €. Coulis, scellant, éponge, un reçu de Home Depot daté du 13 avril 2022 pour 284,16 €. Je n'avais jamais demandé à mes parents de m'aider pour la cuisine, non pas parce que je ne l'aurais pas pu, mais parce que je connaissais le prix de la demande. Je savais que tout chèque de mon père était accompagné d'une saison de commentaires au dîner du dimanche. Tout virement de ma mère était accompagné du droit de passer à l'improviste pendant 1 an. J'ai déposé les reçus dans un dossier manille. J'ai ajouté le dossier aux archives des reçus familiaux sur mon ordinateur portable. Non pas parce que je prévoyais de transformer la cuisine en arme, mais parce que je voulais me souvenir que la cuisine avait été mienne de toutes les manières mesurables. J'ai fermé la boîte de fourniture de cuisine avec du ruban adhésif. J'ai écrit sur le couvercle avec un marqueur noir, « Nouvel endroit ». Déballé en premier. Je n'ai rien ressenti de dramatique. J'ai ressenti la petite satisfaction nette d'un bilan qui a été lié à des preuves. Le soir du 13 novembre, j'ai marché dans ma maison avec un verre d'eau à la main. De la même manière que j'y avais marché la première nuit où j'en avais été propriétaire en juin 2020. La chambre principale était déjà vide. La salle de bain n'avait rien d'autre qu'une brosse à dents et un petit pain de savon. La cuisine était scellée dans des boîtes. La salle à manger avait été expédiée. La table que j'avais remise à neuf était démontée et mise en caisse. Je me suis arrêté sur le pas de la porte du bureau avec la fenêtre ouest. La pièce était vide. Le bureau n'était plus là. Les boiseries peintes, les boiseries que j'avais peintes un dimanche d'octobre 2021 dans un verre qu'il m'avait fallu 3 trajets au magasin de peinture pour trouver, étaient la seule chose qui restait de moi dans la pièce. La pièce que Sloan avait épinglée sur un tableau Pinterest. La pièce que ma mère avait montrée à mes tantes lors d'une visite virtuelle qu'elle n'avait pas réalisée qu'elle menait. Ma mère m'appelait solitaire depuis que j'avais annulé les fiançailles en 2018. Elle avait utilisé le mot à Pâques. Elle l'avait utilisé à Noël. Elle l'avait utilisé la nuit où j'avais acheté la maison lors d'un appel téléphonique que je n'avais pas voulu prendre. Je me tenais sur le pas de la porte du bureau vide et j'ai pensé avec le genre de clarté qui vient très tard dans la nuit. Il m'avait appelé solitaire toute ma vie. La vérité était plus simple que cela. J'avais été seul avec eux dans la pièce. J'ai fermé la porte pour la dernière fois. Le lendemain matin à 10h14, j'ai signé 31 pages. À 11h02, la maison avait de nouveaux propriétaires. J'ai arrêté de demander la permission de quitter ma propre vie. J'ai retrouvé la tante Geneviève au café Mode sur France à 8h du matin le samedi 29 novembre. Edina à 8h le samedi après Thanksgiving est un endroit plutôt calme. La tante Geneviève était déjà là. Elle avait un petit carnet en cuir sur la table à côté de son café au lait. Le carnet avait la taille d'un livre de poche. Il avait été assoupli par l'usage. « Assieds-toi » a-t-elle dit. Je me suis assise. Elle n'a pas commencé par le dîner. Elle n'a pas commencé par les boîtes. Elle n'a pas commencé par le verre de vin qui était tombé sur le parquet de son propre frère devant 13 membres de la famille. Elle a commencé par ceci. Ma chérie, je suis avocate spécialiste des divorces. Je remarque les schémas. C'est pour cela que les gens me paient. J'ai hoché la tête. Tes parents, a-t-elle dit, n'élèvent pas une sœur pour toi. Ils élèvent une personne à charge dont tu devras hériter. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Je tenais mon café à 2 mains. Elle a ouvert le carnet. À l'intérieur, dans son écriture carrée d'avocate, il y avait des dates, des montants, des noms. La première entrée datée d'octobre 2019.
La dernière entrée datait de la semaine précédant Thanksgiving. J'ai quitté le cabinet Faegre Drinker il y a 3 ans, a-t-elle dit. Je remarque des choses maintenant pour lesquelles j'aurais facturé à l'époque. J'ai remarqué ceci. Cet après-midi-là à 1h30, je suis allé au bureau de Teddy dans l'immeuble au-dessus de BDE Makaska. Il m'avait fait venir là un samedi parce qu'il avait dit au téléphone la veille au soir, apportez tout ce que vous avez. J'imprimerai tout ce que j'ai. Nous allons mettre une agrafeuse à une réunion de famille. Il avait 3 documents agrafés sur son bureau quand je suis arrivé. La première projection était celle que j'avais déjà vue. Garder la maison, prendre sa retraite à 65 ans avec des réserves qui s'amenuisent. La deuxième était la projection de vendre et de réduire la taille du logement, ce que j'étais déjà en train d'exécuter. La troisième était une projection qu'il avait construite cette semaine-là sur son temps libre, sans que je le demande. Il l'avait appelée colonne 3. La colonne 3 projetait à quoi ressembleraient mes finances si je gardais la maison de McGroveland et permettais à ma sœur de vivre avec moi sans payer de loyer pour les 24 prochains mois, avec une augmentation correspondante de mes services publics, des coûts de nourriture. Et son estimation de la couverture éventuelle des urgences légales ou médicales typiques du profil financier de Sloan. La colonne 3 me montrait prenant ma retraite à 71 ans avec 38% de la réserve de retraite standard. Teddy a débouché son stylo à plume. Il a dessiné un cercle autour du 71. Il a fait glisser la page sur le bureau. Vous apportez cela samedi, a-t-il dit. Vous ne discutez pas. Vous lisez la colonne 3 à voix haute. Il a fait une pause. Vous n'avez pas besoin de gagner. Vous avez juste besoin que ce soit acté. J'ai retrouvé Vanessa Crowley pour dîner au Lexington sur l'avenue Grand ce samedi soir à 7h30. Vanessa a 39 ans. Elle était dans ma promotion à l'Université du Minnesota. Elle est maintenant directrice des ressources humaines pour une entreprise de marketing dans la boucle nord appelée Greythorn. Elle portait du rouge à lèvres rouges ce soir-là et elle n'en portait pas pour dîner avec la plupart des gens. Elle le portait pour moi parce qu'elle avait entendu ce que ma mère racontait. Nous avons commandé. Je lui ai raconté toute l'histoire entre l'assiette à pain et le plat principal. Quand le plat principal est arrivé, Vanessa a sorti une carte de visite de son portefeuille et l'a fait glisser sur la nappe blanche. La carte portait son nom. Au dos, elle avait écrit rapidement avec un stylo à billes bleues le nom Bridget Vandervoort et les mots « Chef de bureau, poste 218 ». Nous embauchons une assistante administrative, a dit Vanessa. 42 000 € de base, avantages sociaux complets. Notre chef de bureau, Bridget, prend la décision. J'ai juste ouvert la porte. Après ça, ta sœur est livrée à elle-même. J'ai pris la carte. Je l'ai tenue entre mon pouce et mon index. Je ne vais pas la lui mettre dans la main, a dit Vanessa. Fais-la m'appeler, seulement elle. Si elle ne le fait pas, c'est une information. J'ai mis la carte dans mon sac à main. Je n'ai rien promis. Je suis retourné en voiture à mon appartement temporaire dans la ville basse à 9h50 avec 3 documents agrafés sur le siège passager, un carnet en cuir rempli d'écritures d'avocate sur le plancher du siège arrière, et la carte de visite de Vanessa dans mon sac à main. En chemin, j'ai pensé à Margot. Margot m'avait envoyé un nouveau message texte la veille, le jour où le cousin de Von m'avait appelé à mon bureau. Le message de Margot consistait en une seule phrase. Peu importe ce que ta mère dit de toi sur Facebook, les acheteurs adorent la maison. Ils m'ont demandé de te transmettre leurs remerciements. 4 personnes au cours de 7 jours m'avaient remis des données. 4 personnes, dont aucune ne partageait mon nom de famille. Ma famille avait une histoire sur moi. Ces 4 personnes avaient des données. Je me suis garé dans le garage souterrain de l'immeuble. Je suis resté assise dans la voiture sombre 1 minute de plus que nécessaire. J'ai pensé aux années que j'avais passées à essayer de donner à ma mère une version de moi qu'elle pourrait approuver. J'ai pensé à la façon dont elle avait passé les mêmes années à essayer de me donner une version de moi-même que je ne pouvais pas reconnaître. Quand je suis entré, je me suis fait une tasse de thé. Je me suis assise à la table de la salle à manger. Je n'avais plus peur de la réunion de famille de samedi. Je suis arrivé à la maison de mes parents à Edina le samedi 6 décembre à 2h de l'après-midi. Le ciel avait la couleur d'un bol à mélanger en acier inoxydable. L'air était vif. Dans le coffre de ma Subaru se trouvait un dossier accordéon Manille étiqueté simplement à famille. Le dossier contenait 73 documents imprimés sur du papier blanc ordinaire de 20 livres perforés,
organisés par ordre chronologique d'octobre 2019 à novembre 2025. La première page était une chronologie d'une page. La 73e page était le courrier électronique de Teddy daté du 4 novembre. Je me suis garé derrière la voiture de la tante Geneviève. Elle m'avait envoyé un message texte 90 minutes plus tôt. Donnie m'a appelé. Il m'a demandé d'être là. Il pense que je prendrai son parti. Quand Sloan a ouvert la porte d'entrée, ses yeux étaient rouges. Elle n'a pas dit bonjour. Elle s'est retournée et est retournée dans la salle à manger. Ma mère était déjà assise en bout de table de la salle à manger. Elle avait tiré ses cheveux en arrière. Elle ne portait pas la porcelaine de mariage aujourd'hui. Elle portait son visage des affaires, le visage qu'elle utilisait chez Edina Immobilier quand elle voulait dire à un acheteur qu'il pensait à la mauvaise maison. Mon père se tenait à la fenêtre, regardant sa mangeoire à oiseaux. Il ne s'est pas retourné quand je suis entré. La tante Geneviève était à la table sur le côté avec un café. Elle m'a fait un seul signe de tête. Je me suis assise. J'ai posé le dossier sur la table. Je ne l'ai pas ouvert. Ma mère a commencé. Alicia, tu as humilié cette famille. J'ai attendu. Ta sœur comptait sur toi. Ton père et moi comptions sur toi. Tu as toujours été la personne fiable. Et maintenant, nous ne savons plus qui tu es. Nous nous attendions à mieux, a finalement dit mon père, regardant toujours la mangeoire à oiseaux. Sloan a levé le visage de ses mains. Son maquillage était taché de la façon dont il se tachait toujours quand elle avait pleuré pour un public. J'ai renoncé à mon bail pour toi, Alicia. Je l'ai regardé. Tu as renoncé à un bail dont tu as été expulsé? Ne réécrivons pas ça, Sloan. Un petit bruit est venu de la tante Geneviève. C'était peut-être une gorgée de café. C'était peut-être un rire. La voix de ma mère est montée. Tu as toujours été la personne difficile. J'ai mis ma main à plat sur le dossier fermé. Avant d'aller plus loin, je veux dire une chose. Vous allez vouloir vous asseoir pour cette partie. Nous sommes assis, a dit ma mère. Asseyez-vous plus au fond, alors. La tante Geneviève a très calmement regardé ma mère. Elle a dit, Priscilla, ai-je manqué quelque chose? Ma mère s'est tournée vers elle, surprise par l'intrusion. Jenny, c'est entre nous. Tu m'as appelé, a dit la tante Geneviève. Alors, je suis là. Ai-je manqué quelque chose? J'ai ouvert le dossier. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas élevé la voix. J'avais pratiqué la cadence pendant le trajet de la même façon que vous pratiquez les déclarations d'ouverture sur le chemin du tribunal. J'ai sorti la première page. Je l'ai posée sur la table. Page 1. Chronologie. Octobre 2019 à novembre 2025. 6 années complètes. Ma mère a tendu la main vers la page. Je ne l'ai pas arrêtée. Page 2 à 14, ai-je dit. Capture d'écran des transactions Venmo et Zelle. Papa à Sloan, maman à Sloan. Total transféré sur la période, 94 200 €. Mon père s'est détourné de la mangeoire à oiseaux. Page 15 à 22. 3 contrats de location co-signés. Chacun d'eux a fait défaut dans les 9 premiers mois. Responsabilité cumulative du co-signataire payé par papa, 26 500 €. Page 23 à 27. Relevé de carte de crédit American Express Platinum, compte de Sloan. Solde maximum atteint en août 2025. 22 600 €, fermé par American Express. Relevé transféré à papa. Remboursé par papa en 2 versements en septembre et octobre. J'ai fait glisser ce bloc à travers la table vers mon père. Page 28. Transaction du véhicule Honda. Concessionnaire à Bloomington. 15 septembre 2025. Virement de 6 500 € à la concession depuis le compte chèque de papa. Prêt automobile co-signé, 28 500 €, durée de 60 mois. Mon père s'est penché en avant. Il a cessé de respirer pendant un moment. Il a pris la page 28. Tu as co-signé sa voiture, ai-je dit, 2 mois avant qu'elle n'annonce qu'elle emménageait dans ma maison. Sloan a fixé la table. Mon père a posé la page 28 très doucement. Il l'a reprise. Il a lu la deuxième ligne 2 fois. Page 29 à 40, ai-je dit.
Nos relevés bancaires, résumés par année. Je vous laisserai regarder ça plus tard. Ce ne sont pas les plus importants. J'ai tourné à la page 41. Je ne l'ai pas fait glisser. Je l'ai placé au milieu de la table. J'ai laissé chacun la trouver par lui-même. C'était une capture d'écran d'un échange de messages textes. Le numéro de téléphone en haut de la capture d'écran était celui de ma mère. Le destinataire était Sloan. Le message texte était daté du 14 juin 2024. Ne t'inquiète pas pour la carte de crédit, ma chérie. Ton père s'en occupera. Et si ça empire, ta sœur t'aidera si tu le demandes de la bonne manière. Elle se sent toujours assez coupable. La main de ma mère est allée à sa gorge. Sloan l'a regardée. Maman, je ne t'ai pas demandé de lui envoyer ça. Tu lui as montré ça. La voix de ma mère était devenue fine. Elle me l'a transféré par accident en mars, ai-je dit. Son espace de stockage en ligne était synchronisé avec le tien et elle a collé le mauvais fil de discussion dans un groupe de discussion avec moi et Margot. J'ai attendu 8 mois pour en parler. La tante Geneviève a très calmement posé son café. Elle ne l'a plus repris. Mon père a marché lentement dans la cuisine. Il n'a rien dit. Il n'a regardé aucun de nous. Il est resté dans la cuisine pendant 4 minutes complètes. Nous sommes restés assis dans la salle à manger. La mangeoire à oiseaux se balançait à l'extérieur de la fenêtre. Quand mon père est revenu, son visage avait changé. Pas vers la colère, autre chose, vers le regard d'un homme qui a enfin vu sur papier ce qu'il faisait semblant de ne pas voir à la table du dîner. Il s'est assis à la tête de la table en face de ma mère. J'ai sorti les 3 projections de Teddy. Page 71 de mon dossier, ai-je dit. 3 projections financières. Page A, garder la maison. Page B, vendre la maison. Page C. Et c'est celle que je veux lire à voix haute. J'ai pris la colonne 3. Ma main était ferme. J'ai lu, si je garde la maison de Mac Groveland et que je permets à Sloan d'y vivre sans payer de loyer avec les services publics correspondants, la nourriture et probablement d'autres sauvetages supplémentaires pendant 24 mois. Je prendrai ma retraite à l'âge de 71 ans avec 38% des réserves de retraite standard. J'ai posé la page. Ou, comme l'a mis par écrit mon conseiller financier, si je garde cette maison, je serai pauvre à 65 ans. Si je la porte à l'intérieur, je serai pauvre à 71 ans. La salle à manger était silencieuse. La tante Geneviève a regardé mon père. Elle n'a pas regardé ma mère. Elle n'en avait pas besoin. Sa voix, quand elle est venue, était la voix calme qu'elle utilisait dans les tribunaux des affaires familiales. Donnie, elle n'est pas la personne difficile. Elle est la seule à avoir fait les calculs. Mon père ne lui a pas répondu. Il a fixé la page 28. Il a fixé la page 41. Il a posé les 2 pages sur la table face vers le haut. Il a hoché la tête une fois. Ma mère n'avait pas fini. Ma mère ne finit presque jamais. Elle a posé ses mains à plat sur la table. Elle a pris une inspiration. Puis elle a dit la phrase vers laquelle elle travaillait. La phrase qu'elle avait probablement préparée dans sa tête pendant que je lisais la colonne 3. Bien. Bien, Alicia. Tu as vendu la maison. Nous réglerons cela plus tard. Mais tu peux quand même aider. Tu n'es pas obligé de la loger, mais tu pourrais l'aider avec son loyer juste pendant 6 mois pour qu'elle se remette sur pied. Tu gagnes beaucoup d'argent. 2000 € par mois pendant 6 mois. Ce n'est rien pour toi. Elle l'a dit de la façon dont elle avait tout dit pendant 38 ans. Avec des mathématiques qu'elle n'avait pas exécutées sur un budget qui n'était pas le sien. Sloan a levé le visage. L'espoir qui s'y lisait était visible de l'autre côté de la table. Pas l'espoir d'une sœur qui avait besoin d'aide. L'espoir d'une fille à qui l'on avait encore promis que la sauce ne viendrait pas à manquer. Mon père, pour la première fois en 20 minutes, a finalement parlé. Il a dit un mot doucement à ma mère. Priscilla. Elle ne l'a pas regardé. Elle a gardé les yeux sur moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai tendu la main vers mon verre d'eau, le même geste que j'avais fait 9 jours plus tôt à une table différente, et j'ai bu une gorgée. J'ai reposé le verre. 2000 € par mois pendant 6 mois, c'est 12 000 €, ai-je dit. 12 000 €, ai-je poursuivi, c'est le coût de 3 mois de prêt hypothécaire sur une maison que je ne possède plus.
C'est aussi le coup de la prochaine fois que Sloan fera défaut, parce que la leçon des 7 dernières années est que quelqu'un la rattrapera. La leçon, maman, est celle que tu as écrite en elle avec chaque virement bancaire. Le visage de Sloan a changé. Ce n'est pas juste. Juste, ai-je dit, est le mauvais mot, Sloan. Durable est le mot. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Si je fais ce chèque, ai-je dit, je ne t'aide pas. Je loue ton refus de grandir. Et chaque mois où je le loue, tu vas plus loin dans une vie qui ne t'appartient pas. Le visage de ma mère avait commencé à faire quelque chose que je ne l'avais pas vu faire depuis que j'avais 11 ans. Il avait commencé à perdre son organisation. Alors, tu ne vas rien faire, a dit Sloan. Je me suis tourné sur ma chaise. Je lui ai fait face directement. Non, Sloan. Je vais t'offrir quelque chose de mieux. La tante Geneviève, sur le côté de la table, m'observait avec l'expression d'une femme qui n'était plus du tout une observatrice occasionnelle. Elle observait un moment qu'elle avait probablement attendu de voir pendant 15 ans. J'ai fouillé dans mon sac à main. J'ai sorti la petite carte de visite blanche que Vanessa Crowley avait fait glisser sur une nappe au Lexington cette nuit plus tôt. Je l'ai placée sur la table de la salle à manger entre ma sœur et notre mère. Voici Vanessa Crowley, ai-je dit. Elle est la directrice des ressources humaines dans une entreprise appelée Greythorn Marketing dans la boucle Nord. Elle a obtenu son diplôme avec moi. Elle embauche une assistante administrative. Le poste paie 42 000 € par an, avantages sociaux complets, 3 semaines de vacances. La décision d'embaucher n'est pas la sienne. Elle appartient à sa chef de bureau, Bridget Vandervoort. Le poste téléphonique est au dos. Sloan a fixé la carte. Tu peux appeler Vanessa lundi. Je ne l'appellerai pas en premier. Je ne prendrai pas de nouvelles. Je n'enverrai pas de suivi. Je ne la laisserai pas me dire comment s'est passé l'entretien. Si tu obtiens le poste, tu l'obtiendras parce que tu as franchi la porte. Si tu ne l'obtiens pas, tu ne l'obtiendras pas. Je me suis adossé à ma chaise. Je ne t'achète pas du temps, Sloan. Je t'offre une porte. Si tu ne la franchis pas, c'est la dernière aide qui porte mon nom. La pièce a retenu son souffle. Ma mère a commencé à pleurer. Pas les pleurs théâtraux qu'elle avait fait toute la semaine. Un genre différent, plus calme, plus petit. Le genre de pleurs que je n'avais pas vu sur son visage depuis la nuit de 1996 où elle m'avait annoncé que ma grand-mère était morte. Sloan a tendu la main vers la carte de visite. Elle ne l'a pas prise tout de suite. Elle a touché le coin avec son index. Puis elle l'a soulevée. Elle a regardé le dos. Elle a regardé l'avant. Elle l'a glissé dans la petite poche intérieure de son gilet. Elle n'a pas dit merci. Elle n'a pas dit je suis désolé. Elle a hoché la tête une fois légèrement d'une manière que je ne l'avais jamais vue hocher la tête auparavant. Je me suis levé. Sloan a appelé Vanessa le matin du lundi 15 décembre. Je le sais parce que Vanessa m'a appelé à 3h12 cet après-midi-là pour dire simplement « elle a appelé ». Je l'ai passé à Bridget. Je n'ai posé aucune question de suivi. J'ai dit « merci, Vanessa ». L'entretien a été programmé pour le jeudi 18. Le premier tour était avec Bridget Vandervoort à 10h du matin. Le deuxième tour avec Vanessa comme approbatrice finale était à 2h le même après-midi. Sloan s'est rendu à l'entretien dans un blazer bleu marine. Je le sais parce que 3 semaines plus tôt, lorsqu'elle était chez nos parents à Edina, elle avait demandé à notre mère si elle pouvait emprunter un blazer qu'elle était sûre que j'avais laissé là. Ma mère le lui avait donné sans me le demander. Le blazer m'avait appartenu à l'origine. Je ne l'avais pas porté depuis 2021. Je n'ai posé aucune question à Sloan le jeudi. Je ne lui ai pas envoyé de message texte. Je n'ai pas pris de nouvelles. Le vendredi matin 19 décembre, j'ai reçu un seul message texte d'elle à 8h53. Ils ont appelé. La date de début est le lundi 5 janvier. J'ai lu le message texte 2 fois. Je n'ai pas répondu, je suis fier de toi. J'ai répondu, bien. Ne sois pas en retard. J'ai ajouté la capture d'écran de l'échange de messages texte à un nouveau dossier sur mon ordinateur portable. J'ai nommé le dossier Sloan. Sloan a commencé son emploi le lundi 5 janvier. Je ne lui ai pas parlé au cours des 2 premières semaines de la nouvelle année. Je lui ai laissé janvier. Au cours de la 3e semaine, un samedi,
je lui ai demandé si elle voulait venir dans ma nouvelle maison de ville dans la ville basse pour prendre un café. Elle est venue. Elle portait le même blazer. Je lui ai donné un morceau de papier. C'était une feuille de calcul budgétaire d'une page que j'avais construite en 2014 quand j'essayais de me sortir des dettes de carte de crédit. La feuille de calcul comportait 3 sections, dépenses fixes, dépenses variables, taux d'épargne. C'est ce que j'utilisais à 25 ans, ai-je dit. Pas parce que tu le dois, mais parce que tu le peux. Elle a regardé la page. Elle m'a regardé. Pourquoi m'aides-tu maintenant? Parce que maintenant, tu travailles, ai-je dit. La même semaine, sans que je le demande, la tante Geneviève a retrouvé Sloan pour déjeuner dans un petit endroit près de son cabinet individuel à Edina. La tante Geneviève avait rédigé un accord de prêt écrit. L'accord spécifiait 600 € à utiliser exclusivement pour le premier mois de dépôt de garantie d'un studio, remboursé à raison de 50 € par mois à partir de 60 jours après le décaissement. Aucune exception. Elle a fait signer l'accord à Sloan chez un notaire à Edina. C'est un prêt, pas un cadeau, lui a-t-elle dit. Je ferai un suivi. Je ferai un suivi le mois prochain et le mois d'après. Si tu manques un paiement, nous en parlerons. Le deuxième vendredi de février, le 13, une date que l'univers avait clairement choisie exprès, Sloan avait économisé 1800 € de 5 chèques de paie. Combiné avec le prêt structuré de 600 € de la tante Geneviève, cela faisait 2400 €. C'était assez, tout juste, pour le premier mois de loyer et le dépôt de garantie d'un studio dans le quartier d'Uptown à Minneapolis. Le loyer était de 1180 € par mois. L'immeuble avait 3 étages en briques jaunes. Le studio faisait 440 pieds carrés. Il avait une seule fenêtre orientée à l'est. Elle a signé le bail toute seule. Il n'y avait pas de co-signataire, à l'exception du prêt structuré de la tante Geneviève, que le gestionnaire de l'immeuble a accepté parce que la tante Geneviève avait imprimé son numéro de barreau sur le papier à en-tête. Sloan m'a envoyé une photographie du bail à 4h11 ce vendredi après-midi. La photographie montrait sa signature à l'encre bleue au bas de la page 9. Sous la photo, il y avait une seule ligne de texte. J'avais oublié ce que ça faisait de signer quelque chose dont personne ne devait me sauver. J'ai lu le texte. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas ajouté la photographie à mon dossier de reçus familiaux. J'ai ouvert le dossier que j'avais créé le jour où elle m'avait envoyé un message texte à propos du travail, celui appelé Sloan. J'ai ajouté la photo du bail à ce dossier. C'était le deuxième fichier à l'intérieur. Le premier fichier avait été son message texte d'offre d'emploi. J'ai nommé la photo au premier bail 13 février 2026. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai fait du thé. J'avais conclu la vente de mon propre nouvel endroit le 19 décembre, entre la réunion de famille et le début de l'emploi de Sloan. C'était une maison de ville dans la ville basse de Saint-Paul. 1420 pieds carrés, 2 chambres, 2 salles de bain et demi, prêt hypothécaire de 1650 € par mois. C'était exactement 900 € de moins que ce que je payais à McGroveland avant la réévaluation fiscale. La maison de ville avait un petit balcon donnant sur les voies ferrées et, au-delà, sur le fleuve Mississippi. En hiver, le fleuve coulait noir entre les berges blanches. J'ai acheté un appareil photo Fujifilm à la mi-janvier avec l'argent que j'aurais dépensé, dans une autre vie, pour remplacer le système de chauffage, de ventilation et de climatisation de l'ancienne maison. Je voulais cet appareil photo depuis 2021. Je m'étais dit à chaque fois que cela pouvait attendre. Il avait attendu assez longtemps. Le soir du 28 janvier à 10h06 du soir, j'ai reçu un message texte de mon père. Il n'est pas passé par le groupe de discussion familiale. Il est arrivé directement sur mon numéro sur son fil de discussion individuelle. Le texte disait dans son intégralité, « J'ai apporté la feuille de calcul à mon expert comptable de la société. Il a dit que tu avais raison. Papa. » J'ai lu le texte. Je n'ai pas répondu. Il ne semblait pas s'attendre à ce que je le fasse. J'ai ajouté la capture d'écran à mon dossier Sloan, qui commençait à fonctionner discrètement comme un autre type d'archive. Pas des reçus, des preuves de réparation. À la fin du mois de mars, j'avais commencé à me promener après le travail. Je marchais de la ville basse, je traversais le pont de la rue Wabacha et je revenais avec l'appareil photo autour du cou. J'ai ouvert un compte Instagram sans nom et sans abonnés de ma famille. J'ai publié des photographies de détails architecturaux, la corniche du bâtiment Pionnier Endicott,
la rampe en fer du Haut-Pont, l'auvent d'une vieille pharmacie de coin sur l'avenue Selby. Le lundi 6 avril, Sloan a passé son évaluation des 90 jours chez Greythorn Marketing. Il n'y a pas eu de promotion, pas de nouveaux titres, mais Bridget Vandervoort avait ajouté le nom de Sloan à la page de l'équipe de l'entreprise. Sloan a eu une petite augmentation, 2 000 € annuellement, et une responsabilité supplémentaire en soutenant l'un des gestionnaires de comptes principaux à l'essai. La tante Geneviève, qui recevait les paiements de prêt de Sloan le 5 de chaque mois depuis février, a eu un dîner tranquille avec ma mère début avril. Je ne sais pas ce qui s'est dit. La tante Geneviève ne me l'a pas dit. Ma mère ne m'a pas appelé. Le mercredi matin 8 avril à 7h14, pendant que je préparais ma première tasse de café, mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. C'était mon père sur son fil de discussion individuelle. Le message texte disait « J'ai revu la feuille de calcul hier soir. Je suis désolé d'avoir eu besoin de la voir 2 fois. Papa. » J'ai tenu le téléphone pendant un long moment. Je n'ai pas répondu pendant 3 heures. Quand j'ai répondu, j'ai écrit 2 mots. D'accord, papa. Je n'ai rien envoyé d'autre. Un samedi après-midi à la fin avril, j'ai traversé le parc Rice au centre-ville de Saint-Paul avec l'appareil photo autour du cou et le capuchon de l'objectif dans ma poche. La lumière à travers les arbres si tard dans le mois était une lumière du Minnesota que je ne sais pas comment décrire, sauf pour dire qu'elle pardonne lentement. Ma mère n'avait pas encore appelé. Elle m'avait envoyé un message texte à 2 reprises. Une fois à Pâques, un message générique pour ses 2 filles, et une fois à la mi-avril pour me demander si j'étais libre pour le brunch de la fête des mères. J'avais répondu que je la tiendrais au courant. Je ne l'avais pas encore tenue au courant. La tante Geneviève m'appelait un mercredi sur 2. Elle avait pris l'habitude de terminer ses appels par une phrase qu'elle prononçait de la même manière que d'autres femmes disaient « je t'aime ». Elle disait « tu as fait les calculs, ma chérie ». Je ne savais jamais quoi répondre. Je disais « merci, tante Jen », et elle raccrochait. Margot m'avait invité à un petit club de dîner. 4 femmes à la fin de la trentaine, toutes à leur manière silencieuses sur quelque chose. Sloan m'avait envoyé un message texte la veille avec une question sur un formulaire fiscal. J'avais répondu à la question. Je n'avais posé aucune autre question. Je me suis assise sur un banc près du centre des monuments historiques. J'ai sorti le capuchon de l'objectif de ma poche. Je ne l'ai pas remis sur l'appareil photo. Ma mère m'avait appelé solitaire à Thanksgiving. En avril, j'avais un balcon, un appareil photo, des samedis, et 4 personnes qui me voyaient clairement. Solitaire n'avait jamais été le bon mot. Seul avec eux l'avait été. Je pensais que cette limite était un mur. Maintenant, je sais qu'une limite est une porte pour laquelle je décide qui la franchit et quand. Si on vous a déjà appelé la personne fiable, si on vous a déjà dit que la famille est de la famille tout en regardant votre nom passer de celui d'une fille à celui d'une ressource. J'aimerais savoir dans les commentaires en quelle année vous avez finalement arrêté d'ouvrir la porte sans demander qui était de l'autre côté. Aider quelqu'un n'est pas la même chose que de le laisser vivre au crochet de votre vie. Les limites ne détruisent pas les familles. Parfois, elles sont la première chose honnête qu'une famille ait jamais vue. Je ne gardais plus de reçus pour me défendre. Je les gardais pour me souvenir de qui j'étais quand personne ne me croyait. Et puis, lentement, j'ai complètement arrêté de les garder.